Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Je voudrais vous faire quelque chose de nouveau. Alors peut-être pas nouveau, je dirais, parce que je pense qu'il y a des choses peut-être similaires sur YouTube. Mais pour moi, pour ma part, c'est quelque chose de nouveau qui m'appelle, j'ai envie de vous faire plaisir aussi en même temps. Quelque chose de nouveau que je pourrais adopter chaque lundi, ça pourrait être bien. C'est avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc, c'est-à-dire que pour chaque signe, chaque semaine, je vais vous donner un petit peu la tendance, l'énergie qui peut en émaner de toute la semaine. Peut-être par rapport pour vous aider un petit peu psychologiquement, moralement. Peut-être pour vous aider aussi à changer certaines choses. Donc, c'est des petites prévisions astrales, je dirais un petit peu personnalisées, dans le sens que c'est par rapport à votre signe. Donc, peut-être pourquoi pas aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des petits compléments d'informations. Donc, là, j'ai envie de faire ça là pour la semaine du 24 au 1er octobre. Et je voudrais bien que vous me dites en commentaire eh bien, si ça vous plaît, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui peut être, voilà, qui est tendance, je dirais que je ferai ça tous les lundis, parce que j'ai essayé des petites choses, bah, apparemment, voilà, après vous avez droit, hein, il n'y a aucun problème, je prends ça bien, c'est de l'apprentissage, c'est du partage, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc, on va commencer, donc en fin de compte, là, je vais avoir les signes et là, je vais avoir les prévisions, d'accord? Donc, je vais me faire aider aussi par le petit livret, hein, parce que chaque signe par rapport à chaque, je dirais, chaque astre, eh bien, vous aurez un message, d'accord? Donc, nous allons commencer. Alors, nous avons les poissons. Les poissons avec Jupiter, d'accord? Donc, les poissons avec Jupiter. Donc, nous allons chercher Jupiter. Alors, j'espère, par contre, ça ne va pas être trop long pour vous. Je vais faire au plus vite. Je ne le connais pas trop encore, hein. Je l'ai un petit peu... Jupiter, Jupiter, Jupiter... Alors, le Jupiter, la planète Jupiter vous conseille sur les aspects professionnels de votre vie, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Chaque changement d'énergie vous permet de travailler sur des diminutions de vos travail afin de vous faire évoluer. Donc, si vous n'êtes plus en activité, c'est peut-être un travail personnel. D'accord? C'est ce que je ressens. En fin de compte, la planète Jupiter émane plus le côté professionnel. D'accord? Donc, peut-être que vous avez mis des choses en place, hein, tout simplement aussi. Hein. Donc, le poisson... Jupiter. Alors, Jupiter et Poisson. Si Jupiter se trouve en Poisson dans votre tirage, comme on l'a actuellement, en effet, les Poissons sont empathiques et peuvent avoir tendance à vouloir aider leurs collègues, à trouver des excuses à des fournisseurs ou à se montrer beaucoup trop compatissants envers eux. Alors que cela n'est pas forcément peut-être compatible avec le monde du travail. Vous devez apprendre à fixer des limites afin de vous faire respecter. Donc c'est peut-être ça, hein. Vous êtes peut-être à vouloir trop peut-être aider les gens. Et là, en fin de compte, on me dit que peut-être que ça pourrait vous desservir. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un travail... alors, ça peut que ça soit dans votre monde professionnel, que vous êtes comme ça, ou ça peut parce qu'il y a un travail à faire personnellement, de trop vouloir aider les autres, ça pourrait éventuellement, ou vous enlever des énergies. Ben oui, parce qu'on pompe, hein. Quand on veut tout le temps vouloir aider les autres, attirer les autres vers le haut, ça nous pompe. Et donc, ça peut être un peu trop, ça peut être négatif, d'accord? Tout simplement. Alors, pour les poissons. Pour les taureaux. Ouais, j'aurais dû... Je vais... Pour les taureaux. Ouais, ok, merci. Taureau... Alors, attendez, parce que je vais faire comme ça. Lune et taureau.
Alors, lune. La guidance de la lune est précieuse. Chaque mois, la nouvelle lune ou une pleine lune viennent appuyer sur les plaies non cicatrisées et vous montrent ce qui est encore vulnérable en vous afin de vous fortifier grâce à la guidance de la lune. Vous pourrez travailler en conscience sur vos points faibles pendant la semaine. Donc, avec le taureau, lune en taureau, si la lune se trouve dans votre tirage, ne prenez rien pour acquis. La tendance à l'épicurisme et la flemme du taureau peuvent vous desservir. Veuillez à rester actif et à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Ah, apparemment, il faut bouger un petit peu cette semaine. Les taureaux ne peut-être pas rester sur vos acquis. Là, on vous bouscule un petit peu, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place ou peut-être que vous tardez à mettre des choses en place. Voilà mes petits taureaux. Nous avons les sagittaires. Alors, les sagittaires, les prévisions pour les sagittaires pour cette semaine du 25. Allez, s'il vous plaît, une carte. Ok. Nous avons terre pour les sagittaires. Alors, terre. La force. La terre, à l'image de la mère nourricière, vient dans certaines guidances vous montrer que ce qui nourrit votre âme et alimente votre énergie. Il met l'accent sur vos points forts et vous pousse à les développer. Vos capacités à voir le verre à moitié plein vous permettra de renverser les énergies quantiques. Même si vous recevez de mauvaises nouvelles, ainsi que d'aligner vos actions et vos pensées, afin d'attirer à vous ce qui vous souhaiterez réellement. Donc je pense que c'est ça. Arrêtez peut-être de procrastiner, arrêtez peut-être aussi de comment dirais-je, de voir un peu trop négatif. Peut-être les sagittaires, il faut positiver, peut-être accepter des petits morceaux de chance, même infime soit-il, pour pouvoir avancer. Essayez de positiver, essayez de visualiser le positif pour cette semaine, les sagittaires. Bélier, pour les béliers, merci. C'est pratique quand ça tombe. Alors, nous avons Mars pour Bélier. Alors, Mars, la sexualité pour les béliers avec Mars. La planète Mars vous conseille sur votre sexualité selon le signe tiré. Vous vibrerez d'une énergie d'eau, de feu, de terre et d'air cette semaine. Comprendre et vous adapter à l'énergie de votre sexualité permet de l'explorer en conscience. Adoptez une sexualité spontanée et fougueuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, n'essayez pas de vous réfréner durant cette période, car l'énergie de ce signe vous pousse à écouter vos envies. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont été blessées, qui ont été, je dirais, oui, abîmées de ce côté-là. Et en fin de compte, du coup, il y a de la réserve, il y a de la retenue. Et apparemment, là, on vous dit cette semaine, soyez un petit peu plus ouvert, soyez plus faux-folle ou faux-fou, je ne sais pas comment on peut vous dire, ayez plus de légèreté dans votre vie intime, apparemment, les béliers, pour cette semaine. Allez, les capricornes. Les Capricornes. Nous avons Mars pour les Capricornes. C'est la sexualité également.
Donc, reportez-vous à ce que peut-être que... Alors, donc, Capricorne, Mars. Afin que votre sexualité soit plus fluide, vous sentez-vous timide, réservé, il est possible que l'énergie du Capricorne vous empêche d'être aussi à l'aise qu'à l'accoutumée. Essayez de vous libérer des chaînes qui peuvent entraver l'expansion de votre sexualité durant cette période. Donc peut-être, je dirais, aller chercher de l'énergie, ou alors peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous refoulez, ou est-ce qu'il faut justement... je sens un frein pour vous, les Capricornes. Donc là, on vous demande que soyez plus fluide, peut-être de la timidité. Vous n'osez pas. Et là, on vous demande peut-être d'avoir plus de légèreté, vous aussi. Les Scorpions. Allez, les Scorpions pour la semaine. Nous avons Pluton pour Scorpion. Alors, Pluton, je crois que c'est plus par là. Ben voyons. Allez, Pluton, s'il vous plaît. Pluton. Alors, Pluton. Il peut s'agir d'un comportement, vous n'avez pas encore assez travaillé, car il peut s'agir d'un comportement d'addiction, un état de colère, de blessure, d'abandon, de rejet, ou bien d'expérience karmique encore présente, non libérée dans votre corps émotionnel. Une trahison, une rupture, une souffrance encore ancrée en vous. Certaines cartes vous demanderont de vous plonger dans des zones d'ombre. Dans ces zones d'ombre, cherchez à ce que vous avez sciemment ou inconsciemment mis de côté afin de vous libérer. Donc Pluton avec les Scorpions, il y a des choses à libérer pour les Scorpions. Allez au bout des choses, à l'image du Scorpion qui brûle la chandelle par les deux bouts. On vous suggère de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre, de vous focaliser que sur cela. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. Donc je pense qu'il y a des blessures à se libérer pour vous, les Scorpions, pour pouvoir avancer, pour pouvoir planifier, pour pouvoir visualiser autre chose. Donc à mon avis, il y a des blessures qu'il faut vous libérer, les petits Scorpions. Alors les Gémeaux. Gémeaux pour la semaine du 24. Jupiter pour Gémeaux. Jupiter. Alors, vous conseille sur les aspects professionnels de votre vie. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, chaque changement d'énergie vous permet de travailler sur des dimensions de votre travail afin de vous faire évoluer. Donc là, il y a un travail professionnel apparemment, ou entre chaque changement d'énergie. Attention au changement d'énergie, peut-être aussi. Alors, Gémeaux. Alors, Gémeaux. Alors, punaise, Gémeaux. Ah, Gémeaux. Alors, approfondissez vos compétences dans le domaine professionnel qui vous intéresse en passant par des formations ou en pratiquant davantage. Si vous voulez obtenir le poste ou exercer le métier de vos rêves, cette période est propice au perfectionnement de vos connaissances. Donc là, j'ai envie de dire peut-être approfondir vos connaissances, approfondir peut-être des formations pour certains Gémeaux, peut-être que vous allez, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, vous cherchez des formations, vous cherchez peut-être un autre domaine qui vibre davantage avec vous. Donc j'ai envie de dire que là, il y a bien un côté, il y a bien ce côté-là où pourrait émaner d'autres énergies, c'est ça qu'on veut aller vous faire chercher.
je pense. Donc, il y a peut-être un changement professionnel pour vous, les Gémeaux. Ou c'est quelque chose qui trotte dans votre tête. Allez, les Vierges. Allez, les Vierges pour prévision astrale pour les Vierges pour la semaine du 25. Alors, attendez, parce que là, j'en avais 3. Ok, merci. Nous avons Mars pour les Vierges. Alors, Mars. Alors, Mars. La sexualité également. Selon votre signe, vous vibrerez d'une énergie d'eau, de feu, de terre et d'air cette semaine. Comprendre et vous adapter à l'énergie de votre sexualité permet de l'explorer en conscience. Donc, il y a peut-être quelque chose en conscience par rapport à la sexualité pour vous, les Vierges. Alors, communiquez vos besoins à votre partenaire. L'énergie de la Vierge très romantique vous conduira peut-être à souhaiter des rapports plus intimistes, une ambiance fleur bleue, ou si votre partenaire ne se met pas au diapason, vous risquez de vous braquer en vous sentant incomprise. Donc peut-être de l'incompréhension, point de vue du côté intime pour vous, les Vierges, des choses à peut-être... à parler à cœur, ou peut-être quelque chose qui n'est pas assouvi. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose à corriger au niveau intime, au niveau des Vierges. Allez, les balances. Les balances, merci. Nous avons étoile d'Ankara pour les balances. Alors, balance, Ankara, j'ai vu que c'était dans le fond. Hop, Ankara, étoile d'Ankara. Alors, cherchez et suivez le fil d'or, caché de votre évolution. Vous pourrez remonter à votre source et à votre âme en profondeur afin de suivre votre chemin de vie. Chaque semaine, l'étoile d'Ankara vous soufflera ou regardez et en quoi être attentif pour rester au plus près de votre fil d'or. Donc avec la balance, balance avec Ankara. Alors, votre part de fortune est en lien avec l'esthétique et la beauté. Elle peut se manifester à travers l'art ou dans un milieu où l'abondance coule à flot. Ouvrez les yeux et soyez attentifs aux possibilités qui apparaîtront bientôt sur votre chemin. Donc là, à mon avis, il y a de l'abondance qui peut arriver dans votre vie, pour vous les balances, liées à l'esthétique, la beauté, l'art, c'est quelque chose qui vous appelle. Donc, acceptez, ouvrez les bras. Parce qu'il y a un nouveau chemin moi je pense qu'il y a un nouveau chemin qui va briller pour vous, les balances. Alors, les lions. Jupiter. Alors, Jupiter pour les lions. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, chaque changement d'énergie vous permet de travailler sur des dimensions de votre travail afin de vous faire évoluer. Donc, il y a peut-être une évolution professionnelle pour vous, les lions. Alors, lion, Jupiter pour lion. Vous avez toutes les cartes en main pour briller dans le monde professionnel. Cela risque de créer des jalousies autour de vous. Jupiter vous apportera dans une énergie créatrice qui fortifiera votre leadership et vous permettra de tirer facilement votre épingle du jeu. Donc voilà, laissez un petit peu causer autour de vous et je dirais laissez-vous briller. Verseau. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, avec Pluton, les Verseaux. Pluton. Alors,
tout. Je cherche Pluton. Ah, je crois qu'il est de vue. Ouais, c'est ça, Pluton. Alors, Pluton. Ouais. Vous n'avez pas encore assez travaillé. Il peut s'agir d'un comportement d'addictif, de colère, de blessure, d'abandon, de rejet, d'expériences karmiques encore présentes, non libérées dans votre corps émotionnel. Une trahison, une rupture, une souffrance encore ancrée en vous. Certaines cartes vous demanderont de vous plonger dans des ondes d'ombre. Cherchez ce qui vous avait sciemment ou inconsciemment mis de côté afin de vous en libérer. Alors, on a tous un petit côté un petit peu comme ça, hein, moi je trouve. Hein, de toute façon, chaque signe un petit peu où on a un petit peu mis un mouchoir sur certaines choses pour éviter, je pense, enfin pour moi. Alors, prenez du recul par rapport au travail à effectuer sur votre zone d'ombre. Cette période n'est peut-être pas la plus indiquée pour que vous vous y penchiez. Vous avez besoin d'indépendance, de temps pour vous qui ne soit pas lié à une contrainte. Profitez de ce moment pour mettre en valeur toutes les choses que vous avez réussies et laissez les zones d'ombre se révéler plus tard, lorsque la position des planètes y sera plus favorable. Donc voilà, je pense qu'il y a des zones d'ombre que peut-être que vous avez envie de vous défaire. Et là, on vous dit peut-être de patienter un petit peu, c'est peut-être pas encore le bon moment. Et les derniers, nous avons les cancers. Alors, la prévision astrale pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer, s'il vous plaît. Ok, merci. Nous avons lune pour les cancers. Lune. Alors, lune. Hop, lune. Chaque mois, la nouvelle et la pleine lune viennent appuyer sur des plaies non cicatrisées et vous montrent ce qui est encore vulnérable en vous afin de vous fortifier. Grâce à cette guidance de lune, vous pourrez travailler en conscience sur vos points faibles pour la semaine. Donc, cancer. Prenez garde à ne pas surréagir émotionnellement. En effet, cette semaine, vous risquez d'être frappé par un raz-de-marée de sentiments. Il faudra vous montrer patiente pour parvenir à les dompter, afin de ne pas tenir votre entourage pour responsable et ne pas lui faire subir ce trop-plein. Donc là, je pense qu'il y a besoin de zen attitude peut-être pour les cancers, parce que des fois, il y a la goutte qui pourrait dépasser du vase et ça pourrait émotionnellement vous faire submerger, alors qu'en fin de compte, il y a juste peut-être quelque chose à évacuer, tout simplement. Donc voilà mes petits cancers pour cette semaine. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a parlé, si voilà... il n'y a aucun problème, je prends toutes les informations positives, négatives, c'est ça qui sert à grandir, à faire grandir cette chaîne, hein, parce que c'est un côté de partage, donc j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Si vous me dites, après je peux très bien aussi, parce que c'est vrai que si on prend toujours le même jeu, là je pense que vous allez vous lasser. Je peux très bien chaque lundi, comment dirais-je, chaque signe, prendre un nouveau jeu et tirer une carte. Donc ça peut être ça peut être, voilà, je demande à mes guides quel jeu pourrait correspondre à chaque signe pour les lundis, par exemple. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, ça me tient à cœur. Alors n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, de vous abonner. N'hésitez pas de mettre des petits pouces, surtout très très important aussi. Et comment dirais-je, pour faire grandir cette chaîne, parce que sans vous, je ne serai pas là. Donc merci par avance. N'hésitez pas aussi de partager, n'hésitez pas d'activer la cloche sur le côté, hein, où il y a marqué toutes, pour avoir toutes les notifications que je poste tous les jours. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points avec un plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.